tous. Dans cette vidéo, on va déterminer l'asymptote oblique par deux méthodes différentes. Pour déterminer l'asymptote oblique, d'abord, on doit savoir c'est quoi cette asymptote. L'asymptote oblique, c'est une droite qui a son équation y est égale à ax plus b. C'est là l'équation d'une droite. Avant, on a déterminé l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est une droite qui a son équation x est égal à. A est un nombre réel. Donc, l'asymptote verticale, c'est là une asymptote verticale. Son équation x est égal à A. A est un nombre réel. Ici, x est égal à. L'asymptote horizontale. Donc, celle-là, une asymptote horizontale. Donc, y ici est égal à A. L'asymptote horizontale, son équation y est égale à A. Dans cette vidéo, on va déterminer l'asymptote oblique. Donc, l'asymptote oblique, on a déjà dit, c'est une droite qui a son équation y est égal à ax plus b. Donc, on va déterminer une équation d'une droite, c'est là l'équation de l'asymptote oblique. Donc, on va commencer. Exemple, déterminer l'asymptote oblique de cette fonction. Pour déterminer l'asymptote oblique, d'abord, on doit déterminer A. A est égal, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, de fx, la fonction, divisée par x. Ou fx fois 1 divisé par x. Celle-là et celle-là, la même chose. Et on doit déterminer B est égal à la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, de fx moins ax. Et quand on détermine A et B, on doit remplacer ici pour déterminer l'asymptote oblique. On va commencer. Donc, d'abord, on doit déterminer A. A est égal à. Limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, de fx est égal à quoi? X au carré plus 2x plus 3 divisé par x moins 1 fois celle-là et celle-là la même chose. Donc A divisé par x. Donc est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini 2. On a la multiplication de deux fractions. Donc, on doit multiplier le numérateur entre eux. Donc, x au carré plus 2x plus 3 fois 1, ça reste x au carré plus 2x plus 3 divisé par x moins 1 fois x. Donc, x fois x est égal à x au carré. Moins 1 fois x est égal à moins x. Est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ici, quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc on doit prendre le terme qui a le exposant le plus élevé, c'est lequel? X au carré pour le numérateur. Ou pour le dénominateur, c'est la même chose, c'est x au carré. Le terme qui a le exposant le plus élevé, c'est aussi x au carré. Maintenant, x au carré avec x au carré, ça reste quoi? 1. Donc, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 1 d'un constant est égal à le constant. Maintenant, on va déterminer B. B est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de fx moins ax.
fx c'est quoi? La fonction x au carré plus 2x plus 3 divisé par x moins 1, c'est là la fonction fx, moins a est égal à quoi? 1 fois x, donc 1 fois x est égal à x. Maintenant, on doit simplifier. Donc b est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ici, on a la soustraction entre deux fractions. Pourquoi? Parce que quand je divise celle-là par 1, on doit avoir une fraction. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier les dénominateurs entre eux. Donc, x moins 1 fois 1 est égal à x moins 1. Après, celle-là fois celle-là. Donc, ça fois ça est égal à x au carré plus 2x plus 3 fois 1 est égal à x au carré plus 2x plus 3. Moins. Celle-là fois celle-là. X moins 1 fois x. X fois x moins 1. Maintenant, on doit simplifier celle-là. Je dois ouvrir la parenthèse, est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. 2 x au carré plus 2x plus 3 moins x fois x est égal à moins x au carré moins x fois moins 1 est égal à plus x divisé par x moins 1 est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini 2 x au carré moins x au carré est égal à 0. Et 2x plus x est égal à 3x et plus 3 divisé par x moins 1 est égal à limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, on doit prendre le terme qui a l'exposant le plus élevé, c'est laquelle? 3x. Et pour le dénominateur, c'est la même, c'est x. Maintenant, x avec x, ça reste quoi? Limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de 3 d'un constant est égal à le constant. Et on a déterminé b est égal à quoi? 3. Maintenant, l'asymptote oblique. Y est égal à a est égal à quoi? On a trouvé a 1. Donc 1 fois x est égal à x. Plus b est égal à quoi? 3. Et on a déterminé l'asymptote oblique. Y, c'est une équation. Y est égal à x plus 3. Maintenant, on doit utiliser la deuxième méthode. C'est la division de deux polynômes. Donc, x au carré plus 2x plus 3 divisé par x moins 1. On doit appliquer la division de deux polynômes. Donc, x au carré est divisé par x, le premier terme divisé par le premier terme ici. X au carré divisé par x est égal à quoi? X. Maintenant, x fois x est égal à x au carré. X fois moins 1 est égal à moins x. Maintenant, on doit soustraire. Pour faire la soustraction, je dois changer le signe pour le qui est en bas. Donc, ici c'est plus, ça sera moins. Ici plus, ici moins, ça sera plus. Donc, x au carré moins x au carré est égal à 0. 2x plus x est égal à 3x. Maintenant, je dois prendre le terme prochain. Donc, plus 3. Maintenant, je dois diviser. 3x divisé par x est égal à quoi? 3. Donc, plus 3. Maintenant, je dois faire la multiplication. 3 fois x est égal à 3x. 3 fois moins 1 est égal à
moins 3. Maintenant, on doit faire la soustraction. Pour faire la soustraction, je dois changer le signe pour le polynôme qui est en bas. Donc, ici 3x, ça sera moins 3x. Si moins, ça sera plus. Donc, maintenant, 3x moins 3x est égal à 0. Plus 3 est égal à 6. Le résultat, donc, x plus 3 plus 6 divisé par x moins 1. Le reste divisé par x moins 1. Maintenant, quand x tend vers plus ou moins l'infini, donc x tend vers plus ou moins l'infini, donc 6 divisé par l'infini, ça sera 0. Tout ça, ça sera 0. Donc, l'asymptote oblique, c'est une équation y est égal à x plus 3. Donc, et on a trouvé le résultat de la deuxième méthode, c'est le même résultat de la première méthode. Et on a déterminé l'asymptote oblique de cette fonction par deux méthodes différentes.